Vous vous sentez piégé dans une réalité qui ne reflète pas vos rêves et vos aspirations? Avez-vous l'impression que malgré vos efforts, les choses ne changent pas et que vous êtes constamment confronté aux mêmes obstacles? Je comprends parfaitement. J'ai été à votre place, ressentant la frustration de voir à quel point la vie ne répond pas à mes désirs. Mais il existe une solution, un savoir ancestral qui vous permettra de changer votre réalité de manière profonde et efficace. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes hermétiques, des outils puissants qui non seulement transformeront votre perception, mais vous donneront le pouvoir de façonner votre vie selon vos véritables désirs. Permettez-moi de vous accompagner dans ce voyage de transformation, et ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces anciens secrets pour enfin vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Commençons. En 1908, au milieu d'une époque marquée par de grandes découvertes et une curiosité croissante pour les secrets cachés du monde, parut un livre mystérieux intitulé « Le Kybalion ». Ce texte, qui semblait surgir de l'ombre du savoir ancestral, portait en lui une aura de mystère et de sagesse ésotérique. La paternité de cet ouvrage a été attribuée à 3 personnages anonymes qui se faisaient appeler les 3 initiés, un titre qui évoquait un profond respect et une révérence pour les gardiens des secrets anciens. Les 3 initiés affirmaient que leur travail était basé sur les enseignements du légendaire professeur Hermès Trismégiste, une figure mythique dont les origines se perdaient dans la nuit des temps. Hermès Trismégiste, également connu sous le nom de 3 fois grand, était un personnage énigmatique qui combinait les qualités d'un sage, d'un alchimiste et d'un magicien. Il était associé au dieu égyptien Thoth, divinité de l'écriture, de la magie et de la sagesse, lui conférant un lien divin avec les mystères les plus profonds de l'univers. Les histoires racontées sur Hermès Trismégiste étaient aussi fascinantes qu'invraisemblables. On dit qu'il a parcouru la terre avant les pharaons, emportant avec lui des connaissances si vastes et si profondes que même les grands sages de son temps ne pouvaient assimiler qu'une fraction de sa sagesse. Sa silhouette se mêlait aux ombres et à la lumière des civilisations anciennes, et son héritage perdurait sous la forme d'enseignements cachés, transmis à travers des générations d'initiés qui avaient juré de garder leurs secrets à l'abri des profanes. Le Kybalion est apparu à une époque où le monde était prêt à recevoir des fragments de ce savoir. L'ouvrage cherchait à condenser tous les savoirs ancestraux hérités des civilisations anciennes en 7 principes hermétiques, principes à la fois compréhensibles et applicables. Les 3 initiés voulaient fournir un guide à ceux qui cherchaient à comprendre les lois sous-jacentes de l'univers et comment celles-ci pouvaient être utilisées pour influencer délibérément les 3 plans d'existence, le physique, le mental et le spirituel. Depuis sa publication, le Kybalion est enveloppé d'un halo de mystère. Tout au long de l'histoire, ces enseignements ont été jalousement gardés par des sociétés secrètes et des loges ésotériques, maintenant un strict secret sur ces connaissances. La lecture superficielle des textes anciens révèle rarement leur véritable sens. Les enseignements et leurs praticiens, persécutés à différentes époques, ont été contraints d'écrire dans un langage symbolique ou codé. Ce cryptage protégeait non seulement les connaissances de ceux qui cherchaient à les détruire, mais garantissait également que seuls ceux qui étaient réellement préparés pouvaient déchiffrer ces secrets. Un exemple clair de cette tradition d'occultation se trouve dans les textes alchimiques et hermétiques, où les symboles et les métaphores sont aussi abondants que les métaux précieux que les alchimistes cherchaient à transmuter. Rares sont ceux qui ont réussi à comprendre pleinement ces textes, et encore moins ceux qui ont pu mettre en pratique leurs enseignements. Les 3 initiés comprirent que la connaissance, sans application, était aussi inutile qu'un navire sans gouvernail. Ils ont insisté sur le fait que la vraie sagesse ne devient un bien précieux que lorsqu'elle est mise en pratique quotidiennement. Les principes hermétiques décrits dans le Kybalion sont au nombre de 7, chacun étant étroitement lié aux autres. Le premier principe est celui du mentalisme, l'idée selon laquelle l'univers est une création mentale, contenue dans l'esprit du tout.
Ce principe suggère que toute création a son origine dans l'esprit, une affirmation qui fonde et soutient les autres principes. Le principe de correspondance est un autre des piliers du Kybalion. Ce principe établit qu'il existe toujours une relation entre les différents plans d'existence, ce qui est en haut et ce qui est en bas, ce qui est en bas et ce qui est en haut. Cette correspondance suggère qu'il existe une harmonie entre le plan physique, le plan mental et le plan spirituel, et que cette harmonie est essentielle à la compréhension de la nature de l'univers. Le principe de vibration, quant à lui, stipule que tout est en mouvement et que rien ne reste immobile. Ce principe explique les différences entre les diverses manifestations de la matière, de la force, de l'esprit et même de l'esprit, suggérant que tout dans l'univers vibre à des fréquences différentes. Comprendre ce principe est essentiel pour comprendre la nature subtile et mentale de l'existence. Pour influencer et changer notre environnement et la réalité physique que nous expérimentons, nous devons changer la nature de nos pensées et modifier notre état vibratoire. C'est là qu'intervient le principe de polarité, qui nous enseigne que l'on peut modifier nos vibrations mentales par un effort de volonté, en se concentrant délibérément sur l'état souhaité. Le principe de rythme est intrinsèquement lié à celui de polarité, établissant que là où il y a une action, il y a une réaction. Là où il y a progrès, il y a régression. Ce principe s'applique à tout dans l'univers, depuis les cycles de la nature jusqu'aux états mentaux de l'homme. Le principe de cause à effet, similaire au concept hindou du karma, suggère que chaque effet a une cause spécifique et que chaque cause génère un effet spécifique. Ce principe est fondamental pour comprendre comment nos actions et nos pensées influencent notre réalité. Enfin, le principe de génération, souvent mal compris et sous-estimé, est considéré comme la clé pour débloquer la manifestation sur le plan physique de ces choses que nous désirons ou dont nous avons besoin. La compréhension et l'application de ce principe clôturent le cycle de création et de transmutation mentale et matérielle, complétant ainsi la compréhension des lois hermétiques. Les trois initiés, en compilant et en publiant le Kybalion, cherchaient non seulement à préserver les connaissances anciennes, mais aussi à fournir des outils pratiques à ceux qui souhaitaient influencer leur vie et l'univers. Son message résonne avec la promesse que, grâce à l'étude et à l'application de ces principes, on peut parvenir à une compréhension plus profonde de l'existence et, finalement, parvenir à la maîtrise de sa propre réalité. L'objectif de cet ouvrage, enveloppé d'une aura de mystère et de sagesse ésotérique, était de condenser toutes les connaissances ancestrales héritées des civilisations anciennes en 7 principes hermétiques, compréhensibles et applicables, fournissant ainsi un guide à ceux qui cherchaient à comprendre les lois sous-jacentes du monde, univers et comment ceux-ci pourraient être utilisés pour influencer délibérément les 3 plans d'existence, physique, mental et spirituel. Tout au long de l'histoire, ces enseignements ont été jalousement gardés par des groupes et des loges, maintenant un strict secret sur ces connaissances. La simple lecture de nombre de ces textes anciens ne révèle pas toujours leur véritable signification, car ces enseignements et leurs praticiens ont été persécutés à diverses époques et ont dû être écrits dans un langage symbolique ou codé. Un exemple clair en est la majorité des textes alchimiques et hermétiques. Rares sont ceux qui comprennent pleinement ces textes et encore moins ceux qui les mettent en pratique. Si la connaissance n'est pas utilisée ou exprimée, elle devient inutile, incapable d'apporter le moindre bénéfice à son détenteur. Il est crucial non seulement d'étudier les axiomes et les aphorismes, mais aussi de les appliquer dans la vie de tous les jours. Chaque individu doit intérioriser ces principes, les mettre en pratique et les appliquer, car ils ne deviennent véritablement une possession que lorsqu'ils sont mis en pratique. Il existe 7 principes hermétiques et ils sont tous étroitement liés. Le premier principe est celui du mentalisme, dont tous les autres dépendent et dérivent. Si nous partons du principe que l'univers est une création mentale et que tout est soutenu dans l'esprit du tout, alors toute création doit avoir son origine dans l'esprit. Selon un autre des principes du Kybalion, le principe de correspondance, de même que tout crée avec son esprit,
nous pouvons aussi créer avec notre esprit. Le principe de correspondance postule qu'il existe toujours une relation entre les différents plans d'existence. Ce qui est en haut est ce qui est en bas, ce qui est en bas est ce qui est en haut. Il établit qu'il existe une harmonie entre le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Mais il existe aussi une hiérarchie où le subtil donne naissance aux denses et l'esprit ordonne et crée la matière. Ceci est conforme à un autre des 7 principes, le principe de vibration. Ce principe affirme que tout est en mouvement et que rien ne reste immobile. Il explique les différences entre les diverses manifestations de la matière, de la force, de l'esprit et même de l'esprit lui-même d'où tout vient. La vibration de l'esprit est si immense qu'on peut pratiquement la considérer au repos, comme une roue tournant à une telle vitesse qu'elle semble immobile. À l'autre extrémité de l'échelle, on trouve des formes de matière si denses, dont la vibration est si faible qu'elles semblent elles aussi au repos. Encore une fois, de l'essence même de tout, dont la vibration est immense, émane toute la création, qui vibre à différents niveaux. Ce sont les niveaux de fréquence les plus bas ou les plus bas qui donnent naissance à la matière. Tout cela confirme la nature mentale et subtile de l'existence. En comprenant ces axiomes, nous réalisons que ce que nous voyons se refléter dans notre existence matérielle est le produit d'une vibration mentale ou spirituelle. Par conséquent, pour influencer et changer notre environnement et la réalité physique que nous expérimentons, nous devons changer la nature de nos pensées, de notre esprit, et modifier notre état vibratoire. Ici entre en jeu un autre des 7 principes hermétiques, le principe de polarité. Vous pouvez modifier vos vibrations mentales par un effort de volonté, en vous concentrant délibérément sur l'état souhaité. La volonté oriente l'attention, et cela modifie la vibration. Pour éliminer un état mental indésirable, utilisez le principe de polarité et concentrez votre attention sur le pôle opposé à celui que vous souhaitez supprimer. C'est l'une des formules hermétiques les plus utiles. Le principe de polarité fonctionne selon une échelle vibratoire avec différents degrés allant du positif au négatif, où le positif est de nature plus élevée que le négatif. Un état mental et son opposé sont simplement les 2 pôles d'une même chose, et grâce à la transmutation mentale, cette polarité peut être inversée. Si l'on éprouve de la peur, il est inutile d'essayer de la supprimer. Au lieu de cela, vous devez cultiver le courage et la peur disparaîtra. Prenons cet exemple. Si vous voulez cesser d'être ignorant, vous ne pouvez pas simplement effacer cette ignorance comme vous effacez un mot sur un tableau noir. L'ignorance, à mesure que vous acquérez des connaissances, sera laissée pour compte. C'est comme supprimer l'obscurité d'une pièce. Il suffit d'allumer la lumière. Pour éliminer une qualité négative, concentrez-vous sur le pôle positif de cette même qualité et les vibrations passeront progressivement du négatif au positif. L'esprit, comme les métaux et les éléments, peut être transmué de degré en degré, de condition en condition, de pôle en pôle, de vibration en vibration. Maîtriser la polarité, c'est maîtriser les principes de transmutation ou d'alchimie mentale. Il est crucial de maîtriser l'art de la transmutation mentale pour transformer de la même manière le monde qui nous entoure. Mais il faut prendre en compte un autre des 7 principes, le principe du rythme. Ce principe est intrinsèquement lié au principe de polarité. Là où il y a une action, il y aura une réaction, une avance et un retrait, une ascension et une descente. Cette loi s'applique à tout. Les soleils, les mondes, les animaux, l'esprit, l'énergie, la matière. Elle se manifeste dans la création et la destruction des mondes, dans le progrès et le déclin des nations, dans la vie et la mort, et enfin dans les états mentaux de l'homme. Tout va et vient, mais même si l'univers recherche toujours l'équilibre, nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans des états négatifs. Comprendre le rythme et l'équilibre du cosmos nous offre une perspective et une acceptation lorsque le pendule oscille vers une polarité négative. Cependant, en tant que maître des arts hermétiques, nous avons entre nos mains les outils nécessaires pour faire pencher la balance vers le positif. L'un des axiomes hermétiques stipule que les plans supérieurs gouvernent les plans inférieurs.
Tout comme les lois supérieures gouvernent les lois inférieures, le rythme peut être neutralisé grâce à l'art de la polarisation. La conscience existe sur un plan supérieur et inférieur, et en s'élevant mentalement au plan supérieur, le maître fait manifester l'oscillation du pendule mental sur le plan inférieur, tout en restant sur le plan supérieur, libérant ainsi sa conscience de l'oscillation contraire. Ceci est réalisé en polarisant vers le soi supérieur, élevant ainsi les vibrations mentales de l'ego au-dessus du plan ordinaire de conscience. C'est la même chose que de s'élever au-dessus de quelque chose et de lui permettre de passer en dessous. Toute personne ayant obtenu une certaine maîtrise se polarise dans le pôle positif de son être, dans le « je suis », plus que dans le pôle de son ego. En réutilisant et en niant le fonctionnement du rythme, il s'élève au-dessus de son plan de conscience. En appliquant les lois supérieures, nous obtenons la domination sur les lois inférieures. Tous les individus qui ont atteint un certain degré de maîtrise personnelle le pratiquent, qu'ils comprennent ou non la loi. Ils refusent simplement de se laisser emporter par les oscillations et, affirmant fermement leur supériorité, restent positivement polarisés. Le maître atteint un plus grand degré de perfection parce qu'il comprend parfaitement la loi qu'il domine et, avec l'aide d'une loi supérieure et par sa volonté, il acquiert un degré d'équilibre et de fermeté presque impossible à concevoir pour ceux qui se laissent emporter. Par les oscillations de l'émotivité. Il comprend que tout sur les plans inférieurs est de nature double et, en utilisant son esprit, il surmonte les adversités. Sachez qu'en fin de compte, tout est Maya, une création mentale du tout, où l'être s'expérimente sous d'innombrables formes et consciences. Comprenez aussi qu'il n'est pas seulement une création du tout, mais qu'il en fait partie, qu'il est essentiellement divin, une fractale du tout ou de la source, un esprit éternel incarné dans cette existence matérielle, afin d'évoluer, d'expérimenter, et rappelez-vous de lui-même. Il sait que grâce au principe de fractalité et de correspondance, il a également le pouvoir de créer et de façonner sa propre réalité avec son esprit. Derrière les enseignements transmis par divers maîtres et cultures anciennes, comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'hermétisme, ou par Jésus de Nazareth lui-même, se cache le principe de la nature mentale ou spirituelle de l'univers. Si l'univers est mental, il est facile de déduire que la transmutation mentale doit modifier et transformer les conditions et les phénomènes de l'univers, et que l'esprit doit être le plus grand pouvoir dont nous disposons pour affecter ces phénomènes. Pour transmuter nos vies, il y a deux principes hermétiques à aborder. Le principe de cause à effet, qui a son équivalent hindou dans le concept de karma. J'ai créé une vidéo spécifique abordant ce principe en profondeur qui complétera très bien ces informations. Je laisse le lien dans la description et aussi ici, ci-dessus. Et enfin, le principe de génération, souvent mal interprété et sous-estimé, mais qui pourrait être la clé pour débloquer la manifestation sur le plan physique de ces choses que nous désirons ou avons besoin. Comprendre et appliquer ce dernier principe pourrait être l'élément fondamental qui clôture le cycle de toute création et transmutation mentale et matérielle. Si vous souhaitez que je réalise une vidéo explorant en profondeur ce dernier principe hermétique, faites-le moi savoir dans les commentaires et j'y viendrai directement. Pour conclure, le Kybalion nous offre une porte vers une connaissance profonde et transformatrice. En appliquant les principes hermétiques à notre vie quotidienne, nous pouvons changer notre réalité d'une manière qui semblait auparavant impossible. Nous avons exploré comment le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, et la génération peuvent être utilisés pour comprendre et façonner notre environnement physique, mental et spirituel. Si cette exploration du Kybalion vous a inspiré et que vous souhaitez approfondir encore plus ces principes, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Lequel de ces principes vous a le plus marqué? Comment comptez-vous les appliquer dans votre vie quotidienne? Laissez vos commentaires ci-dessous, partagez vos réflexions et expériences, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la façon de transformer votre réalité grâce à la sagesse ancienne. J'apprécie vraiment que vous ayez regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à la partager avec vos amis et votre famille qui pourront également bénéficier de ces connaissances et à activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer ensemble les secrets pour vivre une vie pleine et pleine de sens. À bientôt.